Message de mise en garde pour toi aujourd'hui qui tombe sur cette vidéo. Alors, ce que je ressens, c'est que dans ton activité professionnelle, tu as obtenu d'excellents résultats l'année dernière, ou notamment sur des nouveaux contrats. Enfin, en fait, je sens pour toi qu'il y a eu de la concrétisation, de la signature sur des contrats importants qui ont permis effectivement, peut-être dans la boîte où tu travailles, d'améliorer les résultats de l'entreprise, mais aussi peut-être d'apporter pour toi des primes. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que euh, tu es dans un environnement assez compétitif, mais tu es aussi cette personne rigoureuse qui connaît bien son taf et qui réussit. Et en fait, cette victoire, cette réussite, c'est peut-être arrivé d'ailleurs depuis pas forcément si longtemps que ça, amène des gens autour de toi qui surveillent un petit peu ce que tu fais. Et en fait, ce que je ressens, alors c'est tellement, la compétition est tellement exacerbée, alors, c'est une idée en général, hein, moi je vous dis ce que je ressens, cette compétition à l'intérieur de l'entreprise avec les objectifs est tellement exacerbée que des personnes commencent à regarder un petit peu ce que tu fais. Pour éventuellement, bah, tu vois, peut-être surveiller les démarches que tu fais, peut-être subtiliser certains de tes clients ou de tes contrats. En fait, on est clairement en train de te surveiller. Et attends-toi à ce que la trahison arrive. On t'annonce clairement au niveau professionnel une trahison qui va venir au sein de l'entreprise. Et pour toi, ça va venir mais provoquer une injustice parce que tu ne supportes pas qu'on ne te respecte pas dans ce que tu fais et dans la façon dont tu agis parce que tu t'es sacrifié beaucoup. Et en fait, tu vas clairement te poser des questions. En fait, on voit bien que tu es quelqu'un de rigoureuse, mais là, cette trahison va profondément bousculer l'intérêt que tu portes à ce métier. Alors, déjà dans un premier temps, si tu vis cette trahison, je t'invite à faire un petit point sur toi. Si on te présente la blessure de trahison et que tu y réagis vivement, c'est qu'il y a une part de toi qui a besoin d'être guérie au sujet de la blessure de trahison. Petit retour sur l'enfant intérieur. Euh, je... Ça, c'est le travail qu'on propose, notamment pour les accompagnements de parcours sacrés, mais dans toute relation, dans toute situation de notre vie, nous avons l'occasion de solliciter. Et en fait, ce que je ressens, c'est que quelqu'un va s'approprier une partie de ton travail, et en fait, ça va profondément, profondément te blesser. Tellement que tu vas te blesser, bah, que tu vas mettre fin à ce partenariat, à ce contrat de travail. Tu as la nécessité d'y mettre fin parce que tu as été trop blessé, ça t'a fait trop mal. Et en fait, tu te rends compte que finalement, eh ben, tu as aussi cette opportunité peut-être de te lancer tout seul, peut-être de créer une entreprise concurrente à celle dont tu as fait. Parce que pour moi, ce que je ressens, c'est que tu vas garder certains clients qui vont te suivre parce qu'ils aimaient travailler avec toi. Ils n'aimaient pas forcément l'entreprise. Et en fait, on sent dans ce nouveau projet, ouais, clairement, on est là-dessus. En plus de ça, je le dis, mais les cartes tombent en fonction. Et en fait, on voit un homme qui va, alors peut-être qui va devenir ton associé, qui va te proposer justement de partir sur quelque chose de nouveau, avec qui tu vas pouvoir euh, monter ta boîte ou être en co-gérance ou voilà, co-direction en fonction du statut que tu choisis. Et on sent pour le coup une proposition qui va dans ce sens. Et en fait, tu vas pouvoir mettre au service de tes compétences, au service de ta propre activité. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que ça va tellement bien marcher que tu vas t'y retrouver, mais sur le plan de l'abondance. Mais l'abondance de travail, l'abondance financière, mais l'abondance voilà, de cette joie que tu vas avoir de travailler pour toi et de mettre ces énergies pour toi.